Que Dieu bénisse tous. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 7. Let us turn to the book of Revelation. Revelation 22, from verse 1 to 7. Apocalypse 22, 1 à 7. Revelation 22, 1 to 7. Je lis. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Amen. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Et son nom sera sur leur front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Amen. Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et le Seigneur, les dieux des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Que Dieu bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. God bless all of you. May the Lord bless the reading of His word. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons terminer cette longue étude que nous avions eue à propos du livre d'Apocalypse. Then, by God's grace, this morning, we are going to end with this long study about the book of Revelation. Ça a pris au moins 5 mois. Nous avions étudié tout le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au dernier chapitre. Then almost 5 months, we have gone through the book of Revelation, and by God's grace today, we are ending in this last chapter, which is chapter 2. Alors, nous allons aller rapidement, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, nous avions vu que pour un peu récapituler un peu, avoir une idée globale, le livre d'Apocalypse, nous avions vu que ce livre, c'est un livre qui rassemble plus de symboles que tout autre livre dans la Bible. C'est un livre mystérieux. Amen. This book of Revelation is the only book who gets more symbols in it than all other books in the Bible. Ainsi, nous avions vu le chapitre 1er, c'est l'introduction, où Jean salue le peuple de Dieu, où il parle de la venue de Jésus, de la venue de Christ dans le nuée, ainsi de suite. Et il voit Christ marchant au milieu de 7 chandeliers d'or, tenant les 7 étoiles dans sa main droite, ainsi de suite. Ça, c'est l'introduction au chapitre 1er. Au chapitre 2, c'est là que nous avons le chapitre 2, le chapitre 3, les 7 lettres qui ont été dictées à Jean pour qu'il puisse les écrire et les envoyer aux 7 églises qui étaient en Asie. Ainsi, les 7 lettres symbolisent les 7 âges de l'Église. Les 7 messages qui devaient venir pendant cette période de temps qui devait s'écouler entre la première venue et la seconde venue. Then the chapter 1 is the introduction, where John is just greeting the people of God, and he saw Christ marching, walking in the midst of the 7 candlesticks, symbolizing the 7 church ages, and holding 7 stars in his hand. And in Revelation 2 and 3, we have the 7 letters, which are the 7 messages sent to the 7 churches that are the 7 period of time that's supposed to go from the first coming of the Lord till at the second coming. Et au chapitre 4, c'est là que nous voyons l'enlèvement de Jean. Jean est enlevé, il voit une porte ouverte au ciel et la voix lui dit « Monte ici ». Et Jean monte. Et l'enlèvement des gens symbolisait l'enlèvement de l'épouse. Ainsi, après les 7 âges de l'Église, qui sont Apocalypse 2, 3, l'Église, l'épouse plutôt du Seigneur, monte après les 7 âges de l'Église. Et là, Jean voit le trône dans Apocalypse chapitre 4 et il décrit le trône. Amen. Then chapter 4, John was raptured. This is the symbol
the type of the rapture of the bride after the 7 church ages, and John was caught up and he saw the throne. C'est là qu'il décrit le trône, il voit quelqu'un assis avec 4 êtres vivants, les 24 veillards, ainsi de suite. Et dans Apocalypse 5, c'est là qu'il entend la voix qui lui dit, qui est digne de venir prendre le livre et d'en rompre le sceau? C'est là qu'on fait appel aux parents rédempteurs. C'est lui qui devait venir et accomplir la seconde portion de la rédemption au temps de la fin, qui est celle d'ouvrir le sceau, de briser les livres, afin que tous les mystères qui étaient cachés puissent être révélés à l'épouse. Et Jean pleure parce qu'il n'a vu personne au ciel, sur la terre, sous la terre. Personne et Jean a pleuré. Mais ces pleurs n'avaient pas duré. On lui dit, voici le nom de la tribu de Juda prévalu pour prendre le livre et en rompre le sceau. Et quand Jean se tourne, il voit un agneau ensanglanté qui sort du trône d'intercession et vient prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et alors il brise le sceau. Amen. Ça, c'est Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5, John saw the Lamb and he heard a voice saying, who is worthy to come and pick the book and loose the seals thereof. And John wept because nobody was found worthy. But he never wept for a long time because the voice said, behold, the Lamb of the tribe of Judah hath prevailed to pick the book and loose the seals thereof. Then he turned, he saw a lamb, a bleeding lamb, coming out from the throne of intercession, coming and picking the book and loose the seals thereof. Et au chapitre 6, nous avons l'ouverture des 6 sceaux. On montre à Jean les choses qui devaient se dérouler pendant les âges de l'Église. Où il voit quelqu'un chevaucher un cheval blanc, il change, il prend le cheval noir, il change, il prend le cheval rouge, il change, il prend le cheval pâle. Et il voit au 5e sceau les âmes qui sont sous l'autel, les juifs, ainsi de suite. Et le 6e sceau, il voit le bouleversement de la nature. Ça, c'est Apocalypse chapitre 6. Et tous ces événements-là se déroulent pendant les âges de l'Église. Les 4 premiers sceaux se déroulent pendant les âges de l'Église. Quand on arrive au 5e sceau, ce sont des choses qui se passent au ciel. Le 6e sceau, c'est la grande tribulation, où la terre va être renouvelée, parce que bientôt Christ doit descendre pour habiter sur la terre. Ça, c'est le 6e chapitre. Chapter 6, we have the revelation of 6 seals. And we have the 4 seals, who are now that are happening all along the 7 church ages. And the 5th seal is the souls that are under the altar. And the 6th seal is what is the purification of the earth, because very soon Christ is supposed to come down and dwell among his people. Au chapitre 7, nous avons l'appel de 144 000 et l'appel de vierges folles qui sortent de la grande tribulation. C'est là que Jean voit aux 4 coins de la terre 4 anges qui détenaient les 4 vents, et la voix dit aux 4 anges, ne soufflez pas, retenez vos vents, jusqu'à ce que nous ayons scellé du front les serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu, c'étaient les Juifs. Et Jean entend leur nombre, 12 000 de chaque tribu, ce sont les 144 000. Amen. Qui devaient être scellés, et Dieu arrête la guerre. La première guerre mondiale a été arrêtée le 11e mois, à 11 h du matin. Pour quelle raison, personne ne savait. C'était Dieu qui avait arrêté la guerre pour appeler les ouvriers de la 11e heure. Appeler les Juifs à rentrer dans leur propre patrie. Et quand les Juifs retournent dans leur propre patrie, Jésus a dit, cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. Et une génération est un laps de temps de 40 ans. Et le prophète de Dieu nous révèle. Il dit, regardez, depuis qu'Israël redevient une nation, 40 ans ne passeront pas. Quelque part là, Dieu a accompli sa parole. Amen. Ça, c'est Apocalypse chapitre 7. Revelation chapter 7 is the calling of the 144,000 and also the foolish virgin. It's why John heard a voice telling the 4 angels that were at the 4 corners of the earth to hold the wings, so that they may seal upon the forehead the servant of God, which are the Jews. And John had their numbers, 12,000 for each tribe, and we have 12 tribes, which make 144,000. Amen. And the First World War stopped at the 11th month, at the 11th hour. It was God stopping the war so that he may be calling the 144,000 which are Jews to go back home
to go back in the homeland. Amen. And Jesus Christ said, when you will see that generation, when you will see the fig tree coming, giving back its birth, that generation will not pass away at the door. Amen. And the point of God said that a generation is allotted to 40 years in the Bible. Then he said, when you see Israel coming back again as a nation, you count from that day, 40 years will not pass away. He said somewhere in the midst, God will fulfill his word. Et Apocalypse 8, nous avons quoi? 8 et 9, nous avons au premier verset l'Apocalypse 8, l'ouverture du 7e sceau. Amen. 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 Parce que les 6 sceaux sont ouverts au chapitre 6. On saute le chapitre 7 et on ouvre le 7e sceau, chapitre 8. Amen. Et c'est un intervalle. Pourquoi? Parce que entre l'ouverture du 6e sceau et l'ouverture du 7e sceau, au milieu, Dieu appelle d'abord les Juifs. Amen. 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 Parce qu'eux aussi doivent voir le 7e sceau. Amen. Et le 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Amen. Donc, avant qu'Apocalypse 10 ne s'accomplisse, Dieu se tourne déjà vers lui. Et il appelle Israël pour qu'il puisse reconnaître la véritable expiation, qui n'est autre que la parole faite chair au temps de la paix. Amen. Ainsi, Apocalypse 8, 9, c'est le 7e sceau, verset 1er, et ce qui reste, ce sont les trompettes qui sonnent pour Israël. Amen. Revelation 8 and 9. 8, verse 1, we have the 7th seal, the opening of the 7th seal, which is what? Which is Revelation 10, which is the coming of the Lord. But in between Revelation 6 and 7 and 8, in chapter 7, we have the calling of the 144,000 before Revelation 10 to be fulfilled. Et Apocalypse 10, c'est l'ange puissant qui descend, qui pose ses pieds sur la terre et sur la mer, et qui jure qu'il n'y a plus de temps. Amen. Le temps est terminé. Et frère Branham nous dit Apocalypse 10, c'est la venue du Seigneur. C'est le 7e sceau, car le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Amen. Revelation 10 is the coming of the Lord. The mighty angel coming down, laying his foot upon the earth and upon the sea, and he saw by himself, there will no more be time. Time has run out. Amen. And the point of God said, this is Revelation 10, which is the coming of the Lord, because the 7th seal brings him back upon the earth. Apocalypse 11, c'est Moïse et Élie. Les deux témoins qui apparaissent pour appeler Israël à retourner dans leur propre patrie. Amen. Ils sonnent de la trompette pour qu'Israël puisse retourner dans sa propre patrie. Et nous avions vu et parcouru le mystère d'Apocalypse 11, Moïse et Élie. Ce n'est qu'un grand mystère, ce ne sont pas deux prophètes physiques qui vont apparaître au temps de la fin, mais c'est un ministère. Amen. Car Dieu n'œuvre pas avec deux prophètes majeurs au même moment sur la terre. Frère Branham dit même pas avec Moïse et Élie. Ainsi le mystère de Moïse et Élie s'accomplissent sous Malachie 4. C'est lui qui a accompli cela. C'est pourquoi frère Branham dans les 70 semaines de Daniel, il dit, je savais que j'avais un rôle à jouer avant de mourir, qui était celui de ramener Israël au Seigneur. Amen. Amen. Et Apocalypse 12, c'est la femme dans le soleil. Revelation 11 is Moses and Elijah, two major prophets who are supposed to appear, but not physically, because God is not dealing with two major prophets at the same time. It's a ministry that's supposed to be fulfilled under Malachi 4, to call Israel to turn toward the true atonement, which is the word made flesh. Et Apocalypse 12, c'est la femme dans le soleil, c'est Satan qui est précipité sur la terre, et il va jeter de l'eau au reste de la postérité de la femme, les vierges folles, et ils vont passer au travers de la grande tribulation. Et Apocalypse 13, ce sont les deux bêtes, l'une qui sort de la mer et l'autre qui sort de la terre. Et nous avions pu les identifier. C'est Rome qui sort de la mer, là où il y a des gens, car la mer symbolise des peuples. Et il y a aussi l'autre bête qui sort de la terre, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Et ça, le prophète nous révèle, il dit, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les deux bêtes, et l'image de la bête, ainsi de suite. Nous le voyons dans Apocalypse 13. C'est pourquoi il nous dit, 13 est le chiffre des États-Unis, et 13 est aussi le chiffre de la femme. Amen.
Et Apocalypse 14, nous avions vu les 144 000 sur la montagne de Sion. C'est la moisson. Et l'ange avec la faucille qui vient pour faire quoi? Pour moissonner. Et à ce moment-là, les 144 000 se tiennent sur la montagne de Sion. Et ils ont le nom de Dieu sur leur front. Le front, c'est la révélation. Et nous avions pu voir que le nom qu'ils ont reçu après qu'ils soient sortis de la grande tribulation, c'est le nom promis aux vainqueurs au temps de la fin. Et selon Apocalypse 2, 17, Apocalypse 3, 12, les noms qui est promis aux vainqueurs, ce n'est pas un nom ancien, c'est un nom nouveau du Seigneur. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 3, 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Voici la promesse des croyants, des vainqueurs. Pas un nom ancien, le nom nouveau de Jésus. C'est là dans la Bible. Ce n'est pas des inventions des noms. William Branham n'a jamais inventé ça. Il est resté dans la Bible et il croyait à toutes les promesses de la Bible. Amen. Then we see that we have in Revelation 14, Revelation 13, the two beasts, Rome and US. Revelation 14, we have the 144,000 upon the mountain of Zion. It's the harvesting time, the harvest time, and the angel come to harvest. And the 144,000 were upon the mountain of Zion. They were having the name of God in their forehead, which means the revelation of the name. Amen? And that name, the name that is promised to the winners, to those that we overcome, is the new name of the Lord. Amen? And the prophet of God came to reveal unto us those things and to stay with the Bible, believing all the promises of the Bible. Apocalypse 15 à 16, nous avons les 7 fléaux et les 7 plaies qui tombent sur ceux qui auront rejeté la parole de Dieu. Amen. Et Apocalypse 17, 18, nous avons encore la grande prostituée, Babylone la grande, la chute de la grande prostituée, qui n'est autre que cette église mère, la première organisation qui s'est rassemblée, qui s'est organisée, et c'est elle qui est Babylone la grande, qui est même la mère de toutes les prostituées. Et comme elle est une maman, une femme dans la Bible symbolise toujours une église. Ainsi nous voyons que c'est la première église qui s'est organisée. Et quelle est cette église? C'est l'église catholique. Et elle a aussi donné naissance à des filles. Et ces filles, elles aussi sont des églises et elles aussi sont des prostituées. Et une prostituée, c'est une femme qui est censée vivre avec son mari, mais en réalité, elle va avec d'autres hommes. C'est-à-dire, elle n'est pas fidèle à son mari. Ainsi, la grande prostituée, Apocalypse 17 et 18, c'est cette grande Babylone la grande, la mère de toutes les abominations de la terre. Amen. Et elle a aussi ses filles, ce sont les églises que nous voyons ce temps de là. Amen. Apocalypse 19, c'est Christ qui descend avec son épouse pour établir le millénium. Et c'est là qu'il y a la bataille d'Armageddon, Christ contre l'Antichrist. Et après le millénium, nous avons Gog et Magog. Amen. Apocalypse 20, Satan est lié pendant le millénium et il va être délié après le millénium. C'est là qu'il y aura la bataille de Gog et Magog. Amen. Revelation 19, Christ coming down to do what? To establish the millennium upon the earth, to live with his bride upon the earth. Et nous avions vu la fois passée Apocalypse 21, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Amen. Nous avons pu voir que la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et les nouveaux ciels, pardon, ce n'est que Jean qui était en train de décrire la nouvelle Jérusalem, décrire le trône de Dieu, décrire en réalité la venue du Seigneur au temps de la fin. C'est Dieu qui nous montre ces choses, mais de plusieurs facettes. Juste un seul événement, mais il le décrit de plusieurs manières. Amen. And then Revelation 21, the new earth and the new heaven, we have studied it and understood that it's just the throne of God, it's just the coming of the Lord. God is showing just one event,
but describing it in many ways with another language. Amen. Ainsi, bien aimé, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties, comme nous l'avions dit. Le prophète nous montre et nous dit, Apocalypse 1 et 3, c'est là que nous avons les âges de l'Église. Amen. 1, l'introduction, 2 et 3, les âges de l'Église. Et quand nous arrivons au chapitre 4 de l'Apocalypse, à ce moment-là, les 7 ans de l'Église sont déjà terminés. Amen. Maintenant, Jean qui nous représentait, Jean devait être enlevé. C'est là qu'il lève les yeux, il entend la voix qui lui dit, il voit une porte ouverte au ciel et la voix lui dit, monte ici. Amen. Car je vais te montrer les choses qui doivent venir. Amen. Et alors Jean monte. Et Frère Branham nous dit, l'enlèvement des gens symbolisait l'enlèvement de l'épouse. Après que les âges de l'église soient terminés à la fin, l'épouse doit être enlevée. Amen. Revelation 1, 2 and 3, these are the seven church ages. The introduction, chapter 1, 2 and 3, 7 letters, 7 church ages. But Revelation 4, after the 7 church ages, what happened? We have the cut-off, the rapture of John in the book of Revelation 4. This was the type of the rapture of the bride. After the 7 church ages are over, the bride is supposed to be cut off. Amen. Amen. Et le prophète nous dit à partir maintenant d'Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Amen. Toutes les écritures que vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au chapitre 19, ces choses se passent au moment où Dieu s'est tourné déjà vers les Juifs. Amen. Dieu maintenant œuvre avec les Juifs. Amen. Et toutes ces écritures qui s'accomplissent après Apocalypse chapitre 3, après Apocalypse chapitre 4, toutes ces écritures, bien aimées, sachez-le, s'accomplissent après l'enlèvement de l'épouse. Parce que Jean, pour voir premièrement le trône de Dieu et le décrire, il devait être enlevé. Amen. Il ne l'a pas vu sur la terre. Amen. Il ne l'a pas vu pendant les âges de l'Église. Il ne l'a pas vu dans le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Il l'a vu quand il a été enlevé. Et Frère Branham dit, Jean représentait chaque garçon, amen, chaque fille, chacun de nous. Amen. Et nous aussi. Amen. Lorsque ce type doit s'accomplir en nous, nous ne pouvons jamais en aucun cas et d'aucune manière voir le trône de Dieu si nous ne sommes pas encore enlevés. Parce que Jean ne l'a pas vu avant l'enlèvement. Jean l'a vu après qu'ils soient enlevés. Et nous ne pouvons pas voir le trône de Dieu et attendre l'enlèvement. Alléluia. Mais Frère Branham nous dit aujourd'hui, le trône a été photographié. Ah oui. Amen. En 1958, le trône de Dieu a été vu devant nous. Bon, nous l'avons vu, comment nous attendons la lèvre. Parce que Jean, lui, quand il l'a vu, il était déjà enlevé. Amen. Et toutes les écritures qu'il voit après, Apocalypse 5, l'ouverture des sceaux, c'est après l'enlèvement de l'épouse. Les 6 sceaux. Ah oui. Le 7e sceau, Apocalypse 10, Apocalypse 11, toutes ces écritures, Jean les voit après qu'ils soient enlevés. C'est pour cette raison, bien-aimé. Frère Branham vient nous révéler. Allez lire la brochure L'enlèvement, bien-aimé. Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Et l'épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Quand Dieu envoie un prophète et il nous révèle la parole qui était cachée, ceux qui reçoivent cela sont enlevés. Amen. Parce qu'ils voient la vérité non plus comme tout le monde. Amen. Mais eux, ils ont été prédestinés à reconnaître les mystères du royaume. C'est pourquoi au temps de Jésus, Jésus a dit, les apôtres étaient étonnés de voir que Jésus ne parlait qu'en parabole tout le temps. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, mais justement parce qu'eux, ils ne sont pas censés voir les mystères du royaume. Pour eux, tout sera en parabole. Pour qu'en écoutant, ils ne puissent même pas comprendre. En voyant, ils ne puissent même pas comprendre. Mais vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est ça, le bien-aimé, la manière dont Dieu accomplit la parole au temps de la fin. Amen. Then we see the Revelation 4, 2:19.
Everything that is happening there, all of those scriptures is happening, taking place after the rapture of the church. Because John was raptured before him to see the throne of God, to see Revelation 5, the opening of the seas, to see Revelation 10, all those scriptures. He was the first of all raptured, caught up. Then, later on, he started now seeing all those things. And we too, we cannot see all those things in the last days if we are not yet caught up. It's why the prophet of God said that the rapture is a revelation. God is sending a prophet upon the earth to come and reveal unto us the mysteries of God. When somebody can get that, then according to God, his rapture is in the rapture because they get the revelation of the mysteries of God. Amen. 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 Donc Apocalypse 4 à 19, Dieu traite avec les Juifs. Et dans Apocalypse 19, il redescend avec l'épouse qui avait été enlevée. Et il revient avec tous les saints, avec son épouse, pour maintenant établir les milléniums. Et frère Branham dit dans Apocalypse 19 à 22, et nous et les Juifs, nous sommes ensemble. C'est là que nous avons la nouvelle terre, nous avons le jugement du trône blanc, Amen. Et toutes ces choses jusqu'au temps de la fin, la nouvelle terre ainsi de suite. Amen. Amen. Donc voilà un peu bien aimé la subdivision de ce livre d'Apocalypse. L'idée globale que nous puissions avoir. Et dans ce livre était caché, toute la Bible est confinée dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse englobe toute la Bible. Amen. Quand vous comprenez cela, vous n'aurez plus beaucoup de problèmes à comprendre les autres livres de la Bible. Amen. When you can understand the book of Revelation, you will not have more difficulties to understand all other books of the Bible, because all the book of Revelation is talking about all the Bible. Amen. Et ce livre, le prophète de Dieu nous a révélé que ce livre d'Apocalypse n'a pas été écrit pour tout le monde. Amen. Il dit tout le monde ne comprendra pas cela. The book of Revelation, the prophet of God said that it was not written for everybody. Everybody will not understand it. Écoutez comment il nous dit cela dans la prédication Apocalypse chapitre 1. Prêché le 4 décembre 60. Paragraphe 99. Il dit ceci. Il dit le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Amen. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. Amen. C'est un livre prophétique. Amen. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Amen. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Amen. Pratiquement personne ne peut le comprendre. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Amen. Il dit dans le Deutéronome, il est écrit les choses cachées appartiennent au Seigneur. C'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Amen. The point of God said the book of Revelation is a prophetic book, and it was not written for everybody. It was written for only a small group of people. And he said, everybody will not understand this book. Il dit, ce livre ne s'adresse pas à tous. Pratiquement personne ne peut le comprendre. Il dit, ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. C'est-à-dire un petit groupe de gens. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi aujourd'hui, cette seule Bible, nous avons plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas pour tout le monde. Amen. Dieu envoie sa parole sur la terre. Il a envoyé sa Bible sur la terre. Amen. Tout le monde peut lire cela, mais tout le monde n'est pas concerné dans ces choses. Amen. Dieu a envoyé cela pour un groupe de gens. Amen. Donc celui qui n'est pas dans ce groupe-là, il peut beau lire la Bible. Ah, oui. Il peut invoquer Dieu comme il veut. Pour que Dieu puisse lui révéler cela, Dieu ne lui révélera pas. Amen. Parce que Dieu, au temps de la fin, ne vient pas choisir ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Il l'a déjà fait avant la fondation du monde. Donc c'est quelque chose déjà de programmé. Bon, maintenant quelqu'un qui n'est pas dans cette petite catégorie des gens, pour comprendre les mystères de Dieu, mais lui par sa volonté individuelle, veut comprendre cela, mais comme son nom n'est pas là, frère, il peut tout faire. Ah oui. Il peut faire des jeûnes et des prières. Ah oui.
Il peut aller trouver des marabouts, des théologiens. Il ne comprendra rien. Mais il aime Dieu. Il veut comprendre la parole. Mais seulement, son nom n'est pas là. Il n'est pas prédestiné dans ce groupe. C'est ça le mystère de Dieu. C'est pourquoi détrompez-vous. Dieu nous a créés tous sur la terre, mais Dieu, tous ne sont pas des dieux. Et tous ne rentreront pas à Dieu. Certains seront écartés du chemin. Amen. Then we see that the book, the Bible, the Bible of God said that it's not written for everybody, it's for a small group of people. Then somebody who is not in that category of people, that God predestinated so that he may understand the mystery of God at the last day. He may study the Bible. He may cry to God. He may go to college Bible institute this and that to study the Bible. He cannot understand it because he was not predestinated to understand the mystery of God at the last days. Amen. Donc c'est quelque chose de bien aimé, de terrible. C'est pourquoi je dis toujours, quand Dieu vous révèle que vous faites partie de cette catégorie-là, vous devez glorifier Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la grâce infinie. Parce qu'on n'a fourni aucun effort pour faire partie de ce groupe. Mais Dieu vous a préordonné. Il vous a programmé dès avant la fondation du monde. Then it's why I used to say that if God reveal unto you that your name is written among those who are supposed to understand the mystery of God at the last day, you must be the most happiest person upon the earth. You must be glorifying God every day. Because it's not by your own power. C'est pourquoi la Bible déclare ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court. C'est par la miséricorde de Dieu. Amen. Alors nous commençons, nous prenons Apocalypse 22, bien aimés, nous terminons. Aujourd'hui, nous terminons avec le livre d'Apocalypse. Amen. Par la grâce du Seigneur. Maintenant, prenons le verset premier. Le verset premier, 22, la Bible dit ceci. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Verset 1. Un fleuve d'eau de la vie. Limpide, limpide veut dire clair. C'est tellement clair comme du verre. Une eau tellement pure. Et the water, the living water is now coming out from the throne of God. Amen. And that water is like a glass because it's a pure water, a very clean water. Amen. Et cela sortait du trône de l'agneau et de Dieu et de l'agneau. Et l'eau, nous savons tous dans la parole, l'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est l'esprit de Dieu. Amen. Jésus un jour a dit dans le livre de Jean, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et Paul, je crois dans Ephésiens 5, Paul parle de l'eau. L'eau qui nous lave et qui nous purifie. Et il dit, Dieu a prédestiné cette église afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Et afin de paraître devant lui, de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ainsi, l'eau qui sort du trône de Dieu, elle est tellement pure, elle est tellement claire comme du verre. Et cette eau, c'est la parole pure de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sort au temps de la fin et qui sort du trône de Dieu. Amen. Au verset 22, qu'est-ce que la Bible déclare? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. That water is what is the word of God. The water of the living water that are coming out from the throne of God is the Spirit of God, is the word of God that is now what purifying everybody, because the word of God is the only thing that is giving the everlasting life. Amen. Maintenant, au milieu de la ville, dans Apocalypse 20, 21, nous avions vu la ville, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Et ici, Jean continue à nous décrire cette ville. Et il dit maintenant, il voit au milieu de la ville, il voit quoi? Il voit sur les deux bords du fleuve, il voit un arbre de vie. Amen. John saw a tree of life. Et l'arbre de vie
il n'y a pas 36 solutions. Nous savons tous l'arbre de vie, c'est qui? C'est Christ. Amen. Amen. The tree of life is Christ. L'arbre de vie était dans le jardin de Dieu. Au commencement, au temps d'Adam et Ève, l'arbre de vie qui donnait la vie, ce n'est que Christ. Amen. Et ici, au temps de la fin, dans cette cité où l'agneau est la lumière, Jean voit un arbre de vie. Amen. Et il dit sur les deux bords du fleuve. Et il dit cet arbre-là produisait des fruits 12 fois, rendant son fruit chaque mois. Amen. On a combien de mois dans l'année? 12 mois. Et l'arbre produisait des fruits chaque mois combien de fois? Une fois. Donc l'arbre produit 12 fois de fruits chaque mois pendant 12 mois. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, comme nous avions vu dans Apocalypse 21, comme nous avions vu dans Apocalypse chapitre 4, si vous lisez cela avec un peu de bon sens et que vous avez déjà compris la parole, vous allez comprendre ce que Jean voulait dire ici. L'arbre de vie, c'est Christ. Amen. Il est au milieu de la vie. Amen. Et cet arbre produit 12 fruits pendant 12 mois. Amen. Et quand nous prenons 12 fruits, fois 12, vous avez combien? Vous avez 144. Et quand nous prenons encore une autre, comment on appelle ça? Une autre opération. 12 plus 12. Vous avez 24. Amen. Alors, qu'est-ce que Jean veut nous montrer ici? L'arbre de vie, c'est Christ. Amen. Qui est sur le trône au milieu de la ville. Amen. Et autour de lui, il y a 12 apôtres. Et il y a 12 tribus d'Israël. Et autour de lui, il est entouré de 24 anciens. Amen. Ici, nous voyons encore Jean est en train de décrire le trône, mais d'une autre manière. C'est ça les 12 fruits pendant 12 mois. Ce sont les 24 anciens, les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Et quand vous faites 12 fois 12, ça fait 144. Et frère, madame, les 144 000 seront autour de l'épouse. Ils seront des eunuques, des gardiens du trône, gardant l'époux et l'épouse. Écoutez, il va nous dire cela dans questions et réponses sur les Hébreux. Prêché le 6 octobre 57. COD volume 1, page 329. Then we see the tree of life, which is Christ at the midst of the city. And this tree is giving fruit 12 times during 12 months. And we can understand here that what John saw in the symbol is just showing unto us again the throne of God. Because Christ is in the midst of the throne and surrounded by the 12 disciples and the 12 tribes of Israel, which are the 12 fruits, 12 times giving fruit, and the 12 times giving fruit, and the 12 months, which are the 144,000. When you make 12, you multiply it by 12, you have 144, and when you add 12 to 12, you have 24. Then it's just describing, John is just describing the throne, Christ, the tree of life, surrounded by the 12 disciples and 12 tribes of the people of the tribe of Israel, making 24 elders and also the 124,000. Amen. Au paragraphe 858 jusqu'en bas, frère Madame du 6. Question et réponse, COD volume 1, page 329. Paragraphe 358, il dit ceci. COD volume 1, page 329. Paragraphe 858. 858. Il commence, il dit. Et Jean a dit, je viens un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse, pour son époux. Il dit, voilà. 859, il continue, il dit, là, il a dit sa femme. L'agneau et l'épouse seront là pour toujours. Amen. Il y aura une nouvelle terre.
Des millions et des millions de mille kilomètres carrés. Oh là là, cette ville. La Bible donne les dimensions de cette ville. Un carré de 15 000 milles. 24 000 kilomètres de côté. Elle a 15 000 milles. 24 000 kilomètres de long. 15 000 milles de 24 000 kilomètres de large et 15 000 milles de 24 000 kilomètres de haut. C'est exactement la description que la Bible donne à la ville. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus de mer. Il n'y avait pas de place pour elle. 860, il continue, il dit, oh, ce sera tellement beau. Et là-bas, au trône de Dieu, il y a une source qui coule devant le trône. Et il y a un arbre de chaque côté de l'arbre, du fleuve de la vie. Et sur cet arbre, on trouve 12 fois du fruit. Il donne son fruit chaque mois. Frère Branham continue au paragraphe 861, il dit, là se trouvent les 24 anciens. Là se trouve l'épouse. Là se trouvent les 144 000. Les eunuques du temple. Il dit, oh frère, nous allons quelque part. Il y a des choses qui nous attendent. Les 24 anciens. Les 144 000 eunuques. L'épouse assise avec Christ. Oh, vous parlez. Ma maison, ma douce maison. Amen. Donc, ici, bien aimé, quand Jean dit, j'ai vu un arbre au milieu de la ville, ce n'est pas un manguier. C'est ça le langage de Dieu. Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et cette ville-là, ce n'est pas une cité. Nous avions vu dans Apocalypse 21 qu'au temps de la fin, il est le tout. Il est le temple, il est la ville, il est le trône, il est la lumière, il est l'agneau, il est tout en tout. Et ici, il est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ qui est au milieu. Et il est entouré de 4 êtres vivants. Et il est entouré de 24 vieillards. Et il est entouré de 144 000. C'est ça l'ordre dans la ville. C'est comme cela. Et l'épouse, elle est assise avec l'époux sur son propre trône. Parce que les deux sont un. Alléluia. Et alors les eunuques du temple gardent l'épouse, les 144 000. Vous savez ce qu'on appelle les eunuques? Les eunuques, ce sont des hommes. Dans l'Ancien Testament, au temps des reines, ainsi de suite, on prenait des gardes, des gens bien costauds, des gens bien formés, des guerriers, et on ôtait leurs organes masculins. Et ils devenaient encore plus forts. Pourquoi? Pour que ces gardes-là, qui devaient garder la reine, ne puissent pas lui donner la sémence. Amen. Ne puissent pas faire du mal à la reine. C'est pourquoi ils étaient des eunuques. C'est-à-dire, ils n'avaient plus de sémence. Et ils gardaient la reine. Et Frère Branham dit, au temps de la fin, les eunuques qui seront dans le temple pour garder l'épouse, ce sont les 144 000. Amen. Et après ça, vous aurez les 24 anciens. Et après ça, vous venez dans la troisième ceinture, vous avez les 4 êtres vivants. Et au milieu de la ville, vous avez l'épouse et l'époux assis sur le même trône. Amen. 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 Ainsi, ici, Jean ne voit encore que le trône. Dans Apocalypse 4, il a décrit d'une autre manière. Dans Apocalypse 21, il le décrit d'une autre manière. Il appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Ici, il décrit cela sous la forme d'un arbre qui produit des fruits. Amen. C'est pourquoi Dieu est tout en tout. Dans Apocalypse 21, Dieu décrit là le trône par Jean. Avec quel langage? Avec le langage de l'architecte. C'est pourquoi il parle d'une ville, d'une cité, avec des murailles qui a un fondement de 12, qui a 12 fondements, et aussi qui a 12 portes. Il parle comme un architecte parce qu'il est le grand bâtisseur. Amen. Mais ici dans Apocalypse 22, il parle en tant que qui? Le grand jardinier. Amen. Le grand agriculteur. Amen. Il parle comme d'un arbre. Amen. Qui est dans le jardin de Dieu, amen, dans le paradis de Dieu, et qui produit des fruits. Amen. Mais en réalité, ce n'est que le trône que Jean voit. Amen. Amen. We see that John saw just the throne of God. He saw the tree of life, and that the tree of life is just Christ, surrounded by 144,000, by 24 elders, and by the 4 living creatures. Écoutez encore au paragraphe 692.
Toujours, question et réponse sur les Hébreux. COD volume 1, page 306. Paragraphe 692. 692. COD volume 1. Le prof de God c'est ici. Question et réponse sur les Hébreux. « 692, à la page 306. Il dit ceci, question and answer on Hebrews, page 306. Il dit encore il dit la même chose ici. Il dit, et puis les fondements, là, regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'arbre sur les deux bords produit 12 fois du fruit. Ils rendent leur fruit chaque mois. Il y a 12 mois par année. Amen. Ils rendent 12 fois des fruits. Amen. Chaque année qui passe. 12, le nombre de l'adoration, vous voyez. Et il y a 24, 20 et 4, ce qui fait 24. 12 apôtres et 12 patriarches. Amen. Ils sont assis devant le trône. Amen. 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 Voilà ce que le prophète de Dieu nous révèle, bien-aimé. Ainsi, nous voyons Apocalypse 22, 1 à 2. Qu'est-ce que Jean voit? Jean ne voit que le trône de Dieu et il décrit cela. Et la Bible déclare que alors il y aura la guérison de quoi? Il y aura la guérison des nations. Apocalypse 20, chapitre 22, 2. La Bible déclare au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Amen. Les feuilles de cet arbre-là vont servir à la guérison des nations. Amen. Mais ici, Frère Branham dit, faites attention, il ne s'agit pas de la guérison des maladies. Il ne s'agit pas de la guérison des maladies. Amen. Il s'agit de la guérison des nations. Amen. Amen. Then the leaves of that tree, we give what? Healing of the nation. But the Father of God said that you be careful, that healing is not the healing of sickness. Dans la demeure future, c'est là qu'il est dit au paragraphe 399 et 16. La demeure future, future home, 399, 399, il dit, et les rois de la terre y entreront pour apporter leur honneur. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Quand les rois vivront dans la paix là-bas, quand ils sortiront, ils cueilleront un arbre, une feuille comme ça, comme la colombe qui était revenue quand la colère de Dieu était apaisée et qui avait apporté la feuille de houx dans l'arche. Alors, quand le roi s'en ira, en ayant apporté sa gloire dans la chambre de l'épouse, ici dans la ville, il tendra une feuille au roi voisin. Et nous sommes en paix pour toujours. Amen. La guérison des nations. Tout est réglé. Autrefois, nous avons combattu pour le sang, les uns des autres, frères. Et nous avons aimé, crié, fusillé, brûlé des enfants. Tout. Mais maintenant, il y a la paix. Amen. La guérison. Frère Branham continue, il dit, pas la guérison des maladies. C'est complètement terminé. Amen. La guérison des nations. Amen. Frère Branham dit Amen. Amen. Au temps de la fin, il y a la guérison des nations. Et ici, cette guérison ne parle pas de guérir les malades. Non. Mais la guérison des nations, Frère Branham, il y aura la paix. Amen. Amen. C'est-à-dire, au temps de la fin, Dieu va se révéler parmi toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'à sa première venue, il n'est venu qu'à Israël seul. Mais il s'est tourné quand Israël l'a rejeté. Il dit maintenant, je vais chercher parmi les nations un peuple qui portera mon nom. Et au temps de la fin, cet arbre sera au milieu de la ville. Amen. Et ses feuilles vont alors apporter la paix. Amen. La guérison des nations. Amen. Mais ce n'est pas la guérison physique des maladies, mais c'est la paix qui sera revenue. Amen. Et Frère Branham dit, c'est exactement comme la colombe était sortie de l'arche de Noé pour aller voir si les eaux du déluge ont tari. Et la colombe est revenue avec des feuilles de figuier sur son bec.
et est retourné à l'arche. Et quand Noé a vu cela, il dit ok, la paix est revenue. Amen. Amen. Et au temps de la fin, il y aura une paix. Amen. Mais quelle paix? Oh, alléluia. Oh, quelle paix. Alléluia. Amen. La paix des nations, la guérison des nations, quelle paix. Oh. Jésus, quand il est venu en son jour, dans le livre de Jean 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. Et il continue de dire, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Amen. Ainsi la paix qui vient au temps de la fin, ce n'est pas que ces guerres vont s'arrêter, bien aimé. Ce n'est pas ça la paix. Non. La paix c'est Christ. La paix sera non pas pour le monde entier, mais pour les croyants. Pour ceux qui seront dans cette ville. Pour les rois de la terre qui sont des croyants qui vont apporter leur honneur dans la ville. Ainsi parmi eux il y aura la paix. Amen. Non pas comme le monde donne la paix. Non. Les Nations Unies partout disant nous allons arrêter les guerres. Et alors le monde dit ok, quand les guerres vont s'arrêter, tout cela, alors il y aura la paix. Les guerres peuvent s'arrêter aujourd'hui. Il y aura des gens qui n'auront pas la paix. Ah oui. Mais la paix dont la Bible parle, c'est la paix dans l'âme du croyant. The peace, there will be peace, the healing of nations. It's not the healing of the sicknesses, physically speaking, but the healing, spiritually speaking, which is the peace that will come upon the heart of a believer. Not that there will no more be wars upon the earth, between the nations against the nations. All of those things will continue upon the earth. But God will come for the predestinated one, and He will give unto them peace in the heart. Amen. Quand Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, le même jour, les troubles continuaient. Quand il disait ceci, il était encore sur la terre. Les troubles continuaient sur la terre. Les gens s'entretuaient. Les gens volaient. Les gens faisaient n'importe quoi. Israël entrait en guerre. Mais ce n'était pas, c'est pourquoi il a continué, il dit, ce n'est pas la paix comme le monde vous promet la paix. Amen. C'est pourquoi en ce temps de la fin, ça sera la même chose. Amen. Les gens qui vont prendre ces choses littéralement comme elles sont écrites dans la Bible, n'ayant pas la révélation de la parole de Dieu, vont croire qu'il y aura un moment, oui c'est sur la terre, alors le soleil ne brillera plus, il fera beau, nous n'irons plus travailler, on sera là, tu cliques tes doigts, un plateau tombe avec un poulet rôti et vous mangez. Et c'est ça la paix. Frère, détrompez-vous, Dieu n'a jamais promis de telles choses. Alléluia. Ce n'est pas ça la paix. Amen. Au temps d'Israël, bien-aimé, quand Jésus est ressuscité de mort, when Jesus was resurrected, il est apparu à deux de ses disciples qui allaient vers Emmaüs. C'était Cléopas et son ami. L'autre ami, son nom est caché. C'est un mystère. Et alors, Jésus s'approche d'eux. Et ils ne pouvaient plus le reconnaître. Et frère Balaam dit, vous savez pourquoi Jésus ne pouvait plus être reconnu? Marc 16 dit, Jésus leur est apparu sous une autre forme. Et alors Cléopas, qui était le disciple de Jésus, juste après 3 jours, il ne pouvait plus le reconnaître. Amen. Même par sa voix. Et Jésus était là, il s'approche d'eux. Il dit, Shalom, mes bien-aimés, Shalom, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi vous parlez? Cléopas se tourne et le regarde. Il dit, mais toi d'où viens-tu? Tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem? Mais est-ce que tu n'as pas lu les journaux? Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Frère Balaam, il faisait semblant, comme s'il ne sait rien. Et Cléopas commence à lui raconter l'histoire. Il dit, mais il y a Jésus qui est venu, un gros prophète. Amen là. Est apparu parmi nous. Amen là, alléluia là. Et il est venu sur la terre. Oh. Et nous, on croyait que celui qui allait ramener la paix, qu'il allait délivrer Israël de tous ces troubles. Mais voici, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Mais aujourd'hui, à notre grand étonnement, il y a eu quelques femmes d'entre nous qui sont venues nous dire
qu'il est ressuscité. Ah oui, là. Alléluia. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez la première parole qui sort de la bouche de Jésus. Amen là. Oh, homme insensé, homme de peu de foi. Alléluia. Homme de peu de foi. Amen là. Mais il dit, mais est-ce que les prophètes n'ont pas promis ces choses? Amen là. Alléluia. Et la Bible dit, il a commencé à leur enseigner la parole en commençant par tous les prophètes. Amen. Passons par Moïse. Amen là. Leur montrant les Écritures. Amen là. Frère Banam, il n'a jamais dit à Cléopas, mais tu ne vois pas c'est moi. Non. Tu ne vois pas mes cicatrices de clous. Non. Tu ne vois pas que c'est moi Jésus. Non. Et frère Banam dit ça, c'était le type de la seconde venue. Lorsqu'il reviendra, nombreux le verront, mais ne comprendront rien. Et lui ne le dira jamais que vous ne voyez pas, c'est moi Jésus. Non. Il ne le fera jamais. Frère Banam dit, un vrai prophète de Dieu ne fera jamais cela. Et frère Banam dit, il a laissé les Écritures l'identifier. Il leur a juste prêché la parole. Oh my. Et Cléopas dit, nous croyons que c'était lui qui allait nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'Israël croyait que les promesses dont la Bible leur disait, voilà, quand le Messie viendrait, il y aura la paix. Israël était colonisé par l'Italie, par Rome. Mais Cléopas dit, voici le Messie est venu. Nous avons reçu le Messie. Mais il n'y a toujours pas de délivrance. Les Romains sont toujours là parmi nous. Le gouverneur de la ville, Pilate, c'est un Romain. Hérode est sur le trône, c'est un Romain. Leurs soldats sont partout. Nous sommes toujours envahis. Mais nous, on croyait que lui, quand il va venir, il va nous délivrer. De la même manière, aujourd'hui, certains croient que lorsque la parole sera accomplie, il y aura la paix, les guerres, ainsi de suite. Nous ne mourrons pas dans le millénium. Certains croient encore, littéralement, que lorsque ces écritures s'accompliront, alors nous allons voir tout s'arrêter. Mais quand Jésus est venu, il a dit mon royaume. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les bâtiments de Jérusalem. Ce n'est pas ça ce que je suis venu délivrer. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Et au temps de la fin, Jésus a dit priez toujours que le royaume des cieux vienne sur la terre. Et quand le royaume vient, certains cherchent le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira pas il est ici, n'allez pas. Le royaume c'est la parole de Dieu. Le royaume c'est la parole. Amen. Ainsi nous voyons il y aura la guérison des nations. La paix viendra dans les croyants qui recevront la parole dans leur jour. C'est pourquoi un véritable croyant qui a reçu la parole de son jour, il peut ne pas avoir une belle maison. Il n'a pas de compte bancaire rempli avec des francs CFA ou des dollars. Mais il a Christ dans son cœur. Il a une paix éternelle. Qui manque un pain le matin, qui manque une belle voiture, qui manque des dollars, qui n'a jamais vu Paris ou les États-Unis, cela lui importe peu. Il a reçu la chose la plus grandiose, le royaume des cieux. Un royaume inébranlable, un royaume qui ne peut être détruit. La paix, c'est Christ. The peace is Christ in your heart. You may not have blessed money, you may not have houses, you may not have cars, you can even lack a bread to have your breakfast. But when you have peace in your heart, when you have Christ in your heart, you have the kingdom. And that the kingdom can never be destroyed. Because the peace is Christ. Seul Christ donne la paix, bien-aimé. La paix, c'est Dieu lui-même. Amen. Prenons le verset 3. Continuons, nous allons progresser, nous allons terminer. Verset 3. Apocalypse 22, 3.
La Bible dit ceci. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Amen. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et voici, je viens bientôt. Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. 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 Ainsi nous voyons bien aimer les paroles des gens ici, où il nous montre comment Dieu lui dit que ces paroles sont véritables, qu'il puisse sceller les livres. Heureux celui qui garde les paroles de Dieu et la prophétie de ces livres. Continuons au verset 8. Le verset 8 de la Bible dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Amen. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Amen. Adore Dieu. Amen. Au verset 10, il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Amen. 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 Nous voyons que Jean, quand il voit cet ange-là, lui révélant ces choses dans le livre d'Apocalypse, Jean dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Amen. Et l'ange lui dit, non, 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 ne fais pas ça. Amen. Parce que je suis l'un de tes compatriotes, de tes frères les prophètes. Adore Dieu. Amen. Amen. Et au temps de frère Branham, il y a eu une question qui lui a été posée. On a dit, mes frères Branham, mais pourquoi Jésus dans le livre d'Apocalypse a interdit Jean de l'adorer quand Jean était tombé à ses pieds? Amen. Amen. Alors écoutez la réponse du prophète dans COD volume 2, Amen. À la page 973. Volume 2. Question et réponse. Prêché le 30 août 64. When John, when he saw that angel, he fell at his feet so that he may worship him. But the angel said, don't you do that. You worship God. And when the prophet was alive, a brother asked a question, say, why Jesus forbid John to worship him when he was willing to do it? And you hear the answer of the prophet. Volume 2, c'est volume 2, COD, page 973, la question numéro 382, paragraphe 59. Volume 2, question answer, page 972. 382. Question number 382. Écoutez la question. Chers frères, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse quand il est tombé au haut? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration des gens dans l'Apocalypse alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Amen. Amen. Écoutez la réponse de frère Branham. Amen. Au paragraphe 59, il répond, il dit, mon cher frère, ou ma chère sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans Apocalypse 22:8, vous lirez que c'était le prophète, l'ange qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Quand Jean est tombé pour adorer l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci a dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes confrères, je suis l'un des prophètes. Amen. Voyez, je suis ton confrère, ton compagnon de service, l'un des prophètes, donne l'adoration à Dieu. Amen. Ce n'était pas Jésus qui ne l'a pas accepté, c'était le prophète qui ne voulait pas l'accepter. Amen. Donc l'ange qui montrait à Jean ces choses dans le livre d'Apocalypse, cet ange-là n'était pas Jésus. Amen. Jésus a dit, j'ai envoyé mon ange à Jean pour lui montrer les choses qui allaient venir.
Et alors, Jean, quand il a vu toutes ces choses-là, il est tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, non, ne fais pas cela, parce que moi, je suis l'un de tes amis. Je suis aussi un prophète comme toi. Adore Dieu. Amen. Amen. Et frère Branham nous révèle, il dit, ce n'était pas Jésus. Amen. Amen. Il dit, c'était le prophète. Amen. 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 Et il continue encore, il nous dit, quel prophète? Il dit, moi je ne sais pas. Mais il va nous dire ceci. Écoutez, dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 60 au matin. Then that angel that was showing those things to John, John wanted to worship him, but the angel said, don't you do that, you worship God. Because me too, I'm a prophet like you. And the prophet asked him the question, why Jesus forbid John to worship him? The prophet said, it was not Jesus, it was a prophet. Which prophet? He said, I don't know, but let us hear what he said. La révélation de Jésus-Christ, paragraphe 112, prêché le 4 décembre 60. Amen. Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus. Paragraphe 112, il dit ceci. Et cela a été envoyé à faire connaître ces choses par son ange qu'il a envoyé à Jean. Nous ne savons pas qui était cet ange. La Bible ne nous dit pas qui était cet ange, mais nous savons que c'était un prophète. Amen. Parce que plus loin, la Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Puis nous découvrons que lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Apocalypse 22, je crois que c'est cela. Et il a dit, je suis ton compagnon de service. Amen. Et celui des prophètes. Voilà, quand il dit, ça pourrait être Élie. Amen. Ça pouvait être Élie, ça pouvait être un des prophètes. Jean était un apôtre, mais ce prophète fut envoyé. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que c'est un prophète qui a été envoyé à Jean. Et frère Branham dit, celui qui a révélé tous les livres d'Apocalypse à Jean, en symbole, il dit cet ange-là était un prophète. Parce qu'un ange veut dire un messager. Amen. Amen. Then the one who revealed the book of Revelation to John, the prophet of God said that it was a prophet. Because an angel means a messenger. But it was not Jesus. Mais ce n'était pas Jésus. Maintenant, nous devons nous poser premièrement la question. Jean, dans le livre d'Apocalypse, par 2 fois, je crois aussi dans Apocalypse 19, Jean voulait toujours adorer cet ange. Mais Jean était un prophète. Jean a vécu avec Jésus. Jean était celui qui était plus aimé par Christ parmi les disciples. Et il dormait même sur le torse de Jésus. Parce que Jean disait, la parole de vie aujourd'hui, nous l'avons vue. Hein? Il dit, laissez-moi en profiter. Au moment où il est encore un homme parmi nous. Amen. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, Jean, quand il voit cet ange-là lui présenter des choses, Jean, à 2 reprises, va vouloir l'adorer. Nous devons nous poser la question, mais pourquoi Jean voulait faire cela? Jean ne connaissait-il pas la parole? Pourquoi Jean voulait adorer cet ange? Qui était un prophète? Et l'ange lui dit non, adore Dieu. Amen. Amen. Et frère Branham nous dit, regardez, Jean représentait l'épouse. Amen. Amen. Et au temps de la fin, celui qui doit nous révéler tous les livres d'Apocalypse, c'est qui? C'est un prophète. Amen. 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 C'est un prophète qui doit nous révéler le livre de l'Apocalypse. Mais maintenant, le grand mystère au temps de la fin, c'est quoi? C'est que cet ange-ci, quand il dit à Jean, adore Dieu, ça c'est le ministère de Jean-Baptiste. Qui fait quoi? Qui présente Christ à l'épouse et qui présente l'épouse à Christ. Amen. Le ministère d'Élie au temps de la fin, c'est d'amener les gens, l'épouse, à voir Dieu. Amen. Pas autre chose. Amen. 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 Il va les diriger vers Christ. Amen. Il va les diriger vers l'époux. Mais le grand mystère au temps de la fin, c'est que ces mêmes messagers qui dirigent le peuple vers l'époux, ces mêmes époux doivent venir à lui. Amen. C'est ça le grand mystère. C'est pourquoi frère Branham dit la parole, Christ et la parole est un diamant à plusieurs facettes. Amen. Il y a plusieurs faces dans ce seul diamant.
Et alors, quand Dieu révèle sa parole d'une certaine manière, il y a des conséquences qui découlent au travers de cette façon, au travers de laquelle il se révèle. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, le messager que Dieu vient utiliser au temps de la fin, le problème en est que lui, il accomplit tous les types de la Bible. Amen. Il doit accomplir toute la parole. C'est pourquoi frère madame dans le message le signe de la fin, il dit le travail, le ministère du message, du 7e messager, c'est d'accomplir tous les mystères qui sont écrits dans les livres. Amen. Et il vient les accomplir tous. C'est pourquoi Jean était tellement embrouillé, il avait tellement vu le surnaturel, qu'il a voulu adorer cet ange. Mais vous allez voir que lorsque la parole s'accomplit au temps de la fin, comme je l'ai dit, tous les types de la Bible doivent se manifester ici, Amen. Au travers de ce message au temps de la fin. Et au même moment, il accomplit Genèse 18. Amen. Où Abraham et Sarah, qui représentent l'épouse, reçoivent un dernier signe. Amen. Quel est ce dernier signe? C'était une visitation. Amen. Quelle était cette visitation? Dieu dans la forme d'un être humain. Amen. Et il apparaît avec 2 hommes, Amen. Avec 2 messagers, et il vient et il partage le pain avec qui? Avec Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham voit, avant la naissance d'Isaac, qui est le fils promis, c'est qui? C'est Dieu sous la forme d'un être humain. Amen. Et frère Abraham dit, Abraham l'a adoré. Amen. Et il l'a appelé Elohim. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris, non pas par la forme de cet homme, parce que cet homme était habillé comme tous les autres hommes. Ce n'est pas parce qu'il parlait d'une certaine manière, mais le signe qu'il a accompli au devant d'Abraham, Abraham a dit ce n'est pas possible. Parce que quand il est venu, il a dit à Abraham, Amen. Où est ta femme Sarah? Amen. Il n'a pas dit Abraham, non. Où est Sarai? Non. Et Abraham dit, oh, mais il y a quelques jours, j'ai rencontré Dieu sous la forme d'un esprit qui a changé mon nom et celui de mon épouse. Mais ce monsieur, lui qui est un voyageur, qui vient de loin, comment connaît-il mon nom nouveau? Alléluia. Comment sait-il que j'ai une femme? Comment connaît-il aussi le nom nouveau de ma femme? Et Abraham a commencé à regarder, il a dit non, il y a quelque chose avec cet homme. Et l'homme continue et lui dit, pourquoi Sarah rit-elle derrière? Où est Sarah? Il dit, Abraham dit, elle est là, derrière toi dans la tente. Et l'homme lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Et là-bas, Sarah a ri en elle-même. Aucun bruit n'est sorti de sa bouche. Elle n'a pas fait ha 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 ha. Dans son cœur, elle a dit, oh, mais qui est ce monsieur-là? Parce qu'il a bien mangé. Parce que je lui ai fait une bonne cuisine. Maintenant, il commence à flatter mon mari. Maintenant, j'ai au moins 89 ans, je n'ai pas d'enfant. Et Abraham, mon Seigneur, va avoir 100 ans. Et lui, il dit qu'on va avoir un fils. Et Sarah rit en elle-même. Mais cet homme avec Abraham, il lui dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Amen. Alléluia. Frère Abraham dit, quand Abraham a vu cela, il dit Alléluia. Cet homme n'est pas comme moi. Et Abraham, il a appelé Seigneur. Il a appelé Elohim. Et frère Abraham dit, ça c'est le signe du Messie. Et frère Abraham dit, ce signe-là se répétera au temps de la fin. Ce qu'Abraham avait vu en son jour, l'épouse verra la même chose. Et Abraham qui représentait l'épouse, lui et Sarah, avant la venue d'Isaac, ils ont reçu un être humain qui voilait tout Dieu. Amen. Et la venue d'Isaac, c'est la seconde venue de Jésus. Amen. Mais avant que Jésus ne revienne, frère Branham dit, un esprit viendra sur la terre. Amen. Et sera voilé dans la chair humaine. Amen. Et accomplira le même signe qui est au devant d'Abraham. Amen. 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 C'est pourquoi en ce temps de la fin, ce messager-ci est un mystère. Amen.
Parce qu'en lui se retrouve toute la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, en ce temps de la fin, tous les types et toutes les ombres sont rendus manifestes ici devant vous. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, voilà la raison pour laquelle cet ange-ci a rejeté cette adoration-là. Parce que là, il était dans le ministère de Jean-Baptiste présentant l'épouse à Christ, pointant l'épouse vers Christ. Mais quand il est en train de pointer l'épouse vers Christ, vous allez voir que ce même Christ doit venir en lui. Car c'est celui-là qui est le lieu où Dieu doit venir habiter pendant le millénaire. Il est le temple qui doit voiler Dieu au temps de la fin. C'est pourquoi quand Frère Branham est allé de l'autre côté du rideau du temps et qu'il a dit, je veux voir Jésus, on lui a dit, il n'est pas ici, il est encore plus haut. Et il leur a posé la question, est-ce que vous mangez ici? Ils ont dit, non, ici on le mange. Vous buvez ici? Ils ont dit, ici on ne boit pas. Ah! Et tout le monde venait l'embrasser disant, notre précieux frère, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et il dit, oh, je voudrais voir Jésus. Et celui qui l'escortait là-bas lui dit, non, Jésus est encore plus haut. Mais quand il viendra, parce qu'un jour il doit venir, mais quand il viendra premièrement à toi. Et alors toi tu nous présenteras à lui. Et alors nous tous nous serons tes sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, la venue du Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas la chercher ailleurs. Vous ne verrez pas cela. Parce que le ciel ne ment pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand Jésus vient, il est le Dieu incarné. Il entre dans un homme. Bon, vous allez le voir comment. Comment allez-vous le voir? Parce qu'Israël attendait Dieu. Mais quand Israël attendait Dieu, ils ont vu un homme. Dieu était où? Il était dans l'homme. Et aujourd'hui, le monde attend Jésus. Mais quand Jésus vient, il sera où? Dans l'homme. Simple. Amen. Alors prenons le verset 11. Nous continuons vers bien. Apocalypse 22, 11 jusqu'à la fin. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sacrifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Amen. Et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimé, la promesse qui est faite. Jésus dit à Jean, bientôt je vais venir, je suis le rejeton de David. Faites attention, les enchanteurs, les gens qui ne sont pas dans la parole, ils vont avoir des problèmes, mais heureux ceux qui ont lavé leur robe, et ils auront droit à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça la promesse des véritables croyants. Nous recevrons Christ dans notre jour. Nous verrons cet arbre qui produit des fruits au temps de la fin. Et nous recevrons la paix car nous allons avoir ces feuilles qui apportent la guérison des nations. Et nous apporterons notre honneur dans cette vie. Mais les enchanteurs, les impudiques, ceux qui pratiquent le mensonge et tout cela, ils auront des problèmes. Et il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Et voici, je viens bientôt. Je suis le rejeton et la postérité de David. Amen. Jésus est appelé le fils de David. Amen. Amen. Et nous savons que le véritable fils de David dans le naturel, c'était qui? Salomon. Amen. Amen. Then Jesus Christ is called what? The son of David. He said, I'm coming very soon. But those who are liars, who are sinners, murderers, and those and that, this and that, worshippers, idol worshippers, all of them, they are going to be destroyed. But those that we eat from this tree of life, they are going to have the everlasting life. Amen. Et il dit, je suis le rejeton de David. David, son fils, était Salomon. Et Jésus est appelé aussi le fils de David.
Et regardez, c'est pendant le règne de Salomon qu'il y avait la paix, qu'il y avait le millénium. Et Frère Branham dit, quand Jésus revient au temps de la fin, pendant le millénium, il sera le fils de David. Parce que c'est le temps où la paix reviendra sur la terre. Et il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Amen. And he said, I'm the bright and the morning star. Maintenant, regardons, nous allons un peu nous attarder avec l'étoile brillante du matin. Parce qu'il y a un grand mystère avec cette étoile du matin. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le rejeteur de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Qui est l'étoile brillante du matin? C'est Jésus-Christ. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jesus Christ is the bright and the morning star. Amen. Mais maintenant, le prophète nous révèle des mystères au temps de la fin. Pourquoi? Parce que, pourquoi on parle de l'étoile du matin? Parce que le matin, très tôt, ce qu'on appelle l'aurore, c'est-à-dire au point où le lever du soleil veut arriver, au point où le soleil veut se lever, il y a toujours un laps de temps, vers 4 heures, 5 heures du matin, où il y a encore plus de ténèbres. Ah oui. Et quand vous vous réveillez pendant cette heure-là, et que vous regardez le ciel, vous allez voir que nombreuses des étoiles vont disparaître, mais il y aura une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Même si les autres étoiles sont là, mais leur lumière n'est plus très forte, mais il y aura une étoile seule qui brillera plus que toutes les autres étoiles. C'est cette étoile-là qu'on appelle l'étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Et vous savez pourquoi cette étoile-là brille le matin de cette manière-là? Le prophète va nous révéler ça. Amen. Then the bright and the morning star, what is it? It's that a star when you can wake up around 4 or 5 in the morning, before the rising of the sun. You will see that if you look at the sky, you will see a star that will be shining more than all other stars. Why that star is shining like that? You get the answer of the prophet. Dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, au paragraphe 80, prêché le 3 mars 60, Former Letter, il dit ceci, 80, la pluie de la première et de l'arrière-saison, 3 mars 60, paragraphe 80. Former Letter. Il dit, et souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé juste avant la venue du jour? Lorsque ce moment sombre arrive, alors l'étoile du matin apparaît, et c'est l'étoile la plus brillante dans les cieux est l'étoile du matin. Oh, ne manquez pas ceci maintenant. L'étoile du matin apparaît entre cette courte période de lumière et le véritable lever du jour. Aussitôt qu'il fait vraiment obscur, juste avant le lever du jour, l'étoile du matin donne sa lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète la lumière de la venue du soleil. Amen. Frère Madame, saisissez-vous cela? Amen. Elle reflète la lumière de la venue du soleil. That morning star, before the rising of the sun, that morning star will reflect the light of the coming of the sun. Écoutez encore dans Question-réponse prêché le 12 janvier 61. Paragraphe 402. Il dit ceci. Question and answer. Il dit, maintenant remarquez ceci. Or, cette étoile s'était levée en Orient. Pas vrai? C'était une étoile extraordinaire. Il dit bien, et en fait, qui était l'étoile terrestre au moment de la venue de Jésus? Vous savez qui était celui-là? Il dit Jean, bien sûr. C'est lui qui les a guidés vers cette lumière parfaite. Pas vrai, ça, c'était en Orient, au moment où Jésus a apparu la première fois. L'étoile brillante du matin. Jésus s'identifie comme étant l'étoile brillante du matin. Et Frère Branham nous révèle, il dit, avant le lever du soleil, il y a une étoile qui annonce toujours la venue du soleil. Amen. Cette étoile brille très tôt le matin pour annoncer la venue du soleil qui est le lever du jour. Amen. Bon, maintenant, qui est le soleil?
Oh, vous ne savez pas le soleil, c'est qui vient de Dieu? C'est Dieu lui-même. Le soleil, c'est Christ. Bon, ici, Jésus aussi s'identifie en tant que l'étoile. Mais le travail de cette étoile brillante du matin, c'est d'annoncer la venue du soleil. Et Frère Branham nous dit que là-bas, la première venue, avant que Jésus, qui était la lumière, le soleil de la justice, qui devait briller, avant lui, il y a une étoile qui a brillé. C'était l'étoile du matin. C'était qui? Jean-Baptiste. Amen. Ainsi, Jean-Baptiste jouait le rôle de l'étoile du matin pour annoncer la venue du soleil. Bientôt, parce que la nuit, quand vous vous réveillez vers 3-4 heures du matin, comme le soleil va se lever, alors l'obscurité fait pression. Les ténèbres font pression parce qu'elles ne veulent pas quitter et donner la place au soleil. C'est pourquoi, comme on dit souvent, plus longue dure la nuit, mais le soleil apparaîtra. C'est pourquoi même dans nos vies quotidiennes, quand vous voyez des troubles s'accumuler dans votre vie, quand vous voyez des choses qui semblent ne pas marcher comme vous le voulez, des problèmes surgissent au même moment, sachez-le que bientôt, il y a un lever du soleil. Il y a une bénédiction que Dieu est en train de préparer. Mais le diable ne veut pas que cela arrive. Alors il va vous engouffrer dans les ténèbres. Dans la nature, c'est la même chose. Parce que le soleil est au point de se lever. Vers 4 heures du matin, il fait encore plus sombre. Mais il y a une étoile qui brille, qui annonce que bientôt, le soleil va se lever. The bright and the morning star is now announcing the rising of the sun. It's why even in our daily life, when you see problems arising in your life, many troubles at the same time, you won't do this, it will not work. You won't do this, it will not work. Because of what? Because there is a rising of the sun very soon. There is a blessing somewhere, but the devil is just now fighting against it, so that you may not see it. Amen. Then at that time, just hold on. Don't you just forsake God. Don't you give up. You continue holding upon God. Amen. Et nous voyons bien aimé au temps de la fin. Il nous est promis dans Malachie 4 qu'il y aura le lever du soleil. Amen, 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 amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Et frère Madame, ce n'est pas seulement la guérison de vos maladies, c'est la guérison de l'âme. Et c'est le soleil se lève où? Dans Malachie 4. Et dans ce même chapitre de Malachie 4, cela nous promet encore une étoile du matin. Je vous enverrai, dit le prophète, avant le jour, ce jour grand et redoutable, avant la venue du Seigneur, il y aura encore une étoile qui doit venir pour nous révéler que bientôt le soleil va se lever. Comme Jean-Baptiste a conduit les gens à Christ, il était l'étoile du brillante du matin qui a conduit au grand soleil. Au temps de la fin, la seconde venue, la même chose. Il y aura encore une étoile du matin qui va briller pour nous amener au lever du soleil. Mais le grand mystère en est que cette étoile du matin, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est lui l'étoile du matin. Amen. C'est pourquoi dans le type de Genèse 18, amen, quand Elohim est apparu, et il a dit, à cette même époque de l'année suivante, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Frère Branham dit, fouillez dans la Bible, vous ne verrez nulle part où cet homme était revenu. Il n'est jamais revenu. Amen. Mais frère Branham dit, il est revenu. Et il dit, il est revenu comment? Il dit, il est revenu par Sarah. C'est-à-dire, quand Abraham a pris Isaac dans ses mains, et qu'Isaac était né, Abraham a dit, la promesse d'Elohim est accomplie. Il est revenu. Mais il est revenu
sous quelle forme? Sous la forme d'Isaac. Ainsi Elohim est venu faire quoi? Avant la venue d'Isaac, qu'est-ce qu'il est venu promettre? Sa propre venue. Il est venu prophétiser sa propre venue. C'est pourquoi cette étoile brillante du matin, qui n'est autre que le ministère de Christ, quand il dit faites attention, le soleil va s'élever. Quand le soleil s'élève, ce n'est que lui-même. C'est pourquoi le soleil de la justice s'élève dans Malachie 4. Amen. Amen. Vous voyez le grand mystère, bien-aimé. C'est ça l'étoile brillante du matin. C'est pourquoi vous pouvez prendre une citation dans... quelle est cette prédication? Essayez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Hein, pardon, Dieu change-t-il sa... Oui, c'est essayer de rendre service à Dieu. 212 frères Branham dit, on a eu des manteaux d'Élie, de ceci et de ceci d'Élie, de plusieurs personnes qui sont venues sous le nom d'Élie. Mais il dit, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17, selon Matthieu 17, Luc 17 et 30, mais cela doit venir au travers d'un prophète. Amen. Prenons le verset 17 et nous terminons, bien-aimés. Verset 17 jusqu'en bas. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Amen. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. 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 Voilà comment Jean termine la vision ou les visions du livre d'Apocalypse. Il parle à Christ, il souhaite que Christ puisse revenir et il salue tout le monde disant que la grâce de Jésus soit sur nous tous et que personne ne puisse ajouter des choses dans ces livres ou même en retrancher. Ces livres doivent rester tels quels et la parole de Dieu, on ne peut pas ajouter des choses ou retrancher des choses. On doit croire la parole telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle a été prononcée. Amen. Et nous voyons, bien aimés, que autant en ce temps de la fin, comme nous arrivons au chapitre dernier du livre d'Apocalypse, le prophète nous révèle en ces derniers jours, il dit conformément au livre d'Apocalypse, dans quel chapitre vivez-vous aujourd'hui? Écoutez, il va nous le dire. Amen. Then we see that John is now calling Jesus to come upon the earth. And he said the one who will take away or just add something in this book, God will take away his life from this book. He will just strike him with all the curses that are written in this book. And the prophet of God is now revealing unto us, he said, according to the book of Revelation, in which chapter are we living in this last day? Dans la prédication, l'adoption. Prêché le 22 mai 60 au soir. Paragraphe 21 jusqu'en bas, il dit ceci. 21 à 23. Il dit ceci. 21 à 23. Il dit ceci. L'adoption. 22 mai 60 au soir. Adoption. 21. Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été écrite, l'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Les zodiaques, c'est-à-dire l'ensemble des étoiles, des corps célestes que nous voyons. Il dit, c'est ça la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez les zodiaques. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Les lions. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça c'est écrit là. Il continue, il dit, ensuite la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre et s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides.
Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. La troisième a été écrite sur papier. La Bible, pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Il dit maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au sommet où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. Amen. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Oh, nous en sommes là, pensez-y. Frère Branham dit, nous vivons au dernier chapitre du livre d'Apocalypse, pour nous montrer que nous sommes déjà au temps de la fin. Et il dit, nous vivons au jour du lion. Nous vivons au jour de la seconde venue de Jésus. C'est-à-dire, nous sommes déjà au bout, bien-aimés. Les chapitres de l'Apocalypse que nous avions étudiés, sachez le frère, nous sommes au dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Nous sommes au temps de la fin. Et ces choses de frère Branham dit, pensez-y. Vous devez vous réveiller afin de connaître dans quel jour vous êtes en train de vivre. Israël est l'un des grands signes que Dieu avait posés dans sa Bible. The power of God is showing unto us that we are living now at the last chapter of the book of Revelation. And he said we are living at the time of a lion, which is the second coming. Then we can understand that this book of Revelation that we have studied, we're supposed to know in which chapter we are living, showing unto us that we are living at the last days. Israël est un signe, un des grands signes que Dieu avait posé dans sa Bible. Et Dieu a dit, Jésus lui-même dans Matthieu 24, il a dit, quand vous verrez, le figuier redonner de bourgeons, sachez-le, le temps est à la fin. Amen. Et il a continué, il dit, cette génération ne passera pas, je suis à la porte. Amen. Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. Amen. Et le figuier, cet arbre-là, symbolise toujours Israël dans la Bible. Amen. Quand il parlait du figuier, il ne parlait pas d'un arbre naturel quelque part. Oh. Il parlait de la nation d'Israël. The fig tree generation, the fig tree which is Israel, it's a most greatest sign that God gave in His word. Matthew 24. Jesus said that when we see Israel coming back, the fig tree giving back its buds, you be careful because that generation shall not pass away. I'm at the door. Et Israël a été détruite. Et Israël a été éparpillé. Et tous les Juifs sont allés partout dans le monde, ils se sont fait des réfugiés partout dans le monde. Mais Dieu avait promis qu'il allait les ramener dans leur propre patrie. Amen. Ils allaient retourner dans leur propre patrie et fonder encore et bâtir encore leur nation Israël. Amen. Et c'est ça la prophétie de Jésus dans Matthieu 24. Quand vous allez voir le figuier qui avait été maudit, qui avait été tué, coupé, redonner encore de fleurs, c'est-à-dire revenir encore à la vie, alors toute une génération ne passera pas. Et la génération, c'est 40 ans. Et frère Branham vient nous révéler en ce temps de la fin. Et il dit, regardez, quand vous voyez Israël revenir et devenir une nation, allez retourner encore en Israël, et que les Nations Unies ont reconnu qu'Israël est redevenu une nation, il dit, comptez à partir de cette date-là, 40 ans ne passeront pas. Amen, amen. Il dit quelque part là, Dieu doit accomplir toute sa parole. Amen. Et maintenant, Israël est redevenu une nation. Ça fait combien d'années? Plus de 40 ans passés. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, bien-aimés, afin de comprendre le jour dans lequel nous vivons. Amen. We are supposed to wake up and understand in which day we are living. Amen. 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 C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que la destination finale d'un être humain, d'un croyant sur la terre, ne dépend pas de nombreuses choses que nous pensons. Amen. Croyons que si j'ai une église, je vais aller au ciel. Si je viens à l'église chaque fois, je vais aller au ciel. Ce n'est pas cela. Amen. Écoutez ce que frère Branham nous dit. Amen. Donc, question et réponse sur les Hébreux. Il dit ceci. COD volume 1, page 330, il dit ceci. Then the final destination, the Father God said that it's not what you are thinking, leaning upon your own understanding, said that because I'm having a church, I'm attending a church, then I'm going to be saved. No.
Question and answer on Hebrew. Question-réponse sur les Hébreux. Volume 1, page 330. Paragraphe 863. Jusqu'en bas, il dit ceci. 863, 865. 863, 865. Nous avons terminé bien. Il dit, mais les brebis de l'Éternel seront toujours avec lui. Amen. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, et nous vivrons avec lui. Nous mangerons avec lui. Nous nous assiérons avec lui, et nous demeurerons avec lui dans tous les siècles des siècles et pendant des temps incommensurables, et les âges éternels se dérouleront dans un monde sans fin. Amen. Vous avez un choix à faire ce soir. Amen. You have a choice to make this night. Amen. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à aller à cet endroit, Amen. peu importe combien vous êtes assidus à l'église, Ah oui. c'est-à-dire accrochés à l'église, Amen. peu importe combien vous êtes assidus à l'église, Amen. quel membre d'église exemplaire vous êtes, Amen. vous êtes perdu tant que Christ ne vous a pas donné une vie nouvelle. Amen. Dans ces ténèbres où vous marchez. Amen. No matter you are hung up on a church, Ah oui. you can be lost as long as the Christ will not give unto you the everlasting life. In this black world in which you are living. Il se peut que vous soyez religieux. You may be religious. Religieux. Il dit, écoutez mes amis. Une religion, c'est quelque chose d'intellectuel. Il dit, voyez, tous les enfants de Caïn ont toujours eu de la religion. Les Juifs avaient de la religion quand Jésus est venu. Mais ils ont rejeté le salut. Amen. Il dit, mais ils ont rejeté le salut. Il dit, vous êtes peut-être très religieux ce soir. Vous êtes peut-être presbytérien, méthodiste, pentecôtiste, nazaréen, pèlerin de la sainteté. Il continue, il dit, vous êtes peut-être tout ce qu'il y a de plus religieux. Vous allez à votre église et vous témoignez. Peut-être que vous chantez, que vous poussez des cris de joie et que vous louez le Seigneur. Peut-être que vous apportez vos dîmes à l'église. Peut-être que vous traitez correctement votre prochain. Ça n'a absolument rien à voir avec votre destination éternelle. Ouais, madame, il continue de dire, Caïn a fait tout ça. Absolument. Cain did all those things. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Le problème, ce n'est pas que j'ai une grande église. Amen. Le problème, ce n'est pas que mon pasteur est un grand pasteur. Le problème, ce n'est pas que notre église ou notre ceci, moi je paye mes dîmes et mes offrandes. C'est bien. Mais ne mettez pas ces choses dans votre tête, croyant que parce que j'ai cela, alors je suis sauvé. Loin de là. Non, c'est ça. Amen. Si c'était ainsi, nombreux seront sauvés. Ah oui. Mais la Bible déclare que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin resserré et étroit. Amen. Peu seulement trouveront ce chemin. Amen. Pas nombreux. Amen. Only few will find that way. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas d'avoir une grande église. Amen. 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 Non, notre église est la plus grande église de la ville. Notre église est la plus grande église du pays. Notre pasteur est le plus grand pasteur du pays. Notre pasteur, si tu ne le vois pas, tu es perdu. Ça n'a rien à voir. Amen. Un pasteur ne vous donne pas la vie éternelle. Amen. Aucune église n'accorde la vie éternelle aux croyants. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Christ. Seule la parole sauve l'homme. Amen. Amen. Madame dit, Caïn a fait tout cela. Amen. Quand Paul est venu dans le livre des Hébreux, Ah oui. il dit, par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Dieu l'a déclaré juste. Amen. Pourquoi Dieu a appelé Abel juste? Ce n'était pas parce qu'il avait une grande église. Ce n'était pas parce qu'il avait de beaux habits. Ce n'était pas parce qu'il faisait des miracles. Ce n'était pas parce qu'il était bon envers les autres. C'était parce qu'il avait apporté une offrande qui était correcte devant Dieu. Et Paul dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'Abel a apporté cette offrande-là qui était reçue par Dieu? Il dit, par la foi.
Et Paul en son jour a déclaré, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Paul a appelé cela la foi. Mais il n'avait pas toute la révélation. Mais quand le parfait vient en ce temps de la face, il nous dit la foi c'est quoi? La foi est une révélation. Ainsi nous comprenons que Paul voulait dire, par la révélation, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et alors Dieu l'a déclaré juste. Ainsi, bien-aimés, nous comprenons bel et bien que la seule chose qui nous fait recevoir au devant de Dieu, ce n'est pas ces églises. C'est la révélation d'un croyant à propos de la parole de son jour. Si vous ne comprenez pas la parole que Dieu a envoyée dans votre jour, vous pouvez appartenir à une grande église. Votre pasteur fait des miracles chaque jour. Il guérit les malades, il chasse les démons. Ça ne vous amènera pas au ciel aussi longtemps que vous, en tant qu'individu, vous ne recevrez pas la révélation de la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, God bless you là. Et Caïn non plus, Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'il était mauvais. Non. Parce qu'il n'a pas compris ce qui est arrivé dans leur jour. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a chassé Adam et Ève, leurs parents, du jardin? Lui, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que leurs parents avaient mangé des fruits. Il a eu ça où? Mais c'était Adam, leur père, qui leur a raconté cela. Ils ont dit non, on avait mangé un fruit. Il a oublié que Adam, leur père, voilait la parole. Et lui, il a compris des choses charnellement. Il a dit, ok, comme Dieu vous avait chassé à cause des fruits, moi je vais lui redonner des fruits. Et il a amené tous les premiers fruits de sa récolte. Dieu a regardé et dit, ça c'est quelle histoire? Il n'a pas reçu cela. Mais Abel de son côté, qui lui avait dit d'apporter un agneau? Qui lui avait dit que c'était le sang? Qui lui avait dit que Dieu serait content quand il verrait le sang? Personne ne lui a dit cela. Mais ils sont sortis d'une seule église. Qui? Ève et leur maman. Mais il y avait deux semences qui sont sorties de la même église. Mais toutes les deux n'ont pas été sauvées. L'une a été perdue, l'autre a été sauvée. Mais pourquoi Dieu a sauvé Abel? C'est parce qu'Abel avait la foi, avait la révélation de ce qui s'est passé dans son jour. C'est pourquoi réveillez-vous, Église. Frère Branham dit, cherchez la révélation plus que toute autre chose sur la terre. Ce n'est pas question d'une église. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même les croyants du message, il y a des gens qui sont des bébés spirituels. Qui choisissent des églises à cause de leur renommée, qui choisissent des pasteurs à cause de leur nom, parce que ce sont des gens connus. Il va dire, ah, ok, quand je vais arriver là-bas, je vais aller à cette église-là. Frère Branham me dit ceci, que Dieu m'aide à vous donner cette citation. Écoutez ce qu'il dit, la dernière terminée. Dans la foi, c'est notre victoire. Prêchez le 4 octobre 58, paragraphe 13, il dit ceci. Il dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ces bâtiments. Un de ces jours, vous allez finir à une destination. Et ce sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous conseille à cette heure-ci de vous préparer à rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure-là. Alléluia. Vous les rencontrerez, soit comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé, soit comme un morceau de bois flottant, en route vers votre destination finale. Ainsi, n'utilisez pas cette vie, juste pour vous laisser aller ça et là, et flotter ça et là, et avoir un meilleur travail, et être mieux habillé, et avoir une nouvelle télévision, ou une nouvelle meilleure voiture. La vie vaut plus que cela. Il dit, n'essayez pas de l'utiliser juste en disant, eh bien, puisque les autres se joignent à l'église, je le ferai aussi. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que les autres viennent à l'église. Vous lui posez la question, pourquoi tu vas à l'église, il ne sait pas. D'autres, vous lui posez la question, pourquoi tu crois que William Branham est un prophète? Il dit parce qu'il y a la colonne de feu sur sa tête. Bon, si on ôte la colonne de feu, tu croiras? Il continue au paragraphe 14 et il dit ceci.
Il dit, lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Amen, amen, amen. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Ou est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui entrent par là. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Or, il n'en était pas ainsi autrefois ou en ce jour. En effet, quand un homme venait à Dieu, il avait un but en faisant cela. Si votre but est-il juste de vous laisser aller avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu? Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit, bien aimé. Nous devons nous réveiller. Nous avions étudié la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Ainsi, nous devons continuer à demander à Dieu de nous révéler la parole. Ce n'est pas de venir juste pour nous rassembler, pour vous regarder frère Philippe prêcher. Non, ce n'est pas ça. Nous venons pour que nos âmes puissent recevoir la vie éternelle. C'est la première chose à laquelle nous devons nous atteler et regarder. Ça doit être le but principal de chacun de nous. Ainsi, vivons dans la paix. Ôtons toute haine de l'autre. N'ayez de querelles avec personne. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le plus grand commandement. Aimez même les pires de vos ennemis. Priez pour eux. Ceux qui parlent de mal de vous, ceux qui vous maltraitent, priez que Dieu puisse leur faire grâce. Car la Bible déclare, toi qui ne pardonnes pas tes péchés aux autres, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Ainsi, ôtons-nous de tout fardeau et courons vers la carrière que nous est réservée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.